Salam alaikum. Savez-vous qu'au Xe siècle, il existait 700 Corans et que vous êtes certainement plus vieux, beaucoup d'entre vous sont certainement plus vieux que le Coran qui a été adopté par l'Arabie Saoudite en 1985. C'est l'érudit islamique égyptien Mohamed Ali al-Husseini al-Haddad qui le choisit en 1924 parce que ses étudiants n'arrivaient pas à avoir une réponse commune parmi les 30 Corans différents. Le processus de cette version du Coran, appelé Coran du roi Fouad, a duré 17 ans, et cela afin d'éliminer les 14 possibilités de lecture. Alors on tenta de faire disparaître toutes les autres versions dans le Nil, mais sans succès, parce qu'aujourd'hui vous pouvez encore trouver des dizaines de versions de Coran différents. Vous pouvez en effet confirmer le chapitre 3, verset 55 du Coran. En effet, Allah est le plus grand des trompeurs, parce qu'il vous a trompé vous aussi. Parmi les plus de 5000 différences qu'on peut le trouver entre le Hafs et le Warsh, regardez ce verset. L'un dit combattu, l'autre dit tué. C'est complètement différent. La parole d'Allah a donc été changée. Et parce que sa parole n'est pas restée inchangée depuis 1400 ans. Les plus vieux Corans sont du 8e, 9e et 10e siècle. Et aucun n'est identique entre eux. Et aucun ne correspond au Coran que vous pouvez avoir aujourd'hui. Allez les consulter. Je garde le meilleur pour la fin, le Coran yéménite. Le Carbone 14 a révélé que ce Coran est de 390 à 550 après Jésus-Christ, donc plus vieux de 2 siècles avant l'islam, simplement parce qu'ils ont découvert que ce Coran est en fait le proto-évangile de Jacques, une copie qu'ils ont essayé de falsifier pour le transformer en Coran. Regardez toutes ces modifications, ces effacements, ces recouvrements. À certains endroits, il y a même 8 recouvrements successifs. Tout cela a été fait graduellement durant de nombreux siècles pour uniformiser tous les Corans et en faire une seule version. Faire croire aux plus crédules qu'il n'y avait eu qu'un seul Coran. Dans certains endroits, on trouvait même du scotch. Pour faire quoi? Pour rendre aveugle? Mes amis, je viens à vous pour vous donner ces informations. Parce que Dieu, qui n'est pas Allah le trompeur, ne veut pas que vous perdiez votre temps.